Alors dans cette vidéo, on va voir des calculs de dérivés qui sont tombés le jour du baccalauréat. Voilà, donc on va commencer par le calcul de la dérivée de cette fonction. Quand on calcule une dérivée, la méthode, toujours la même, on va repérer quelle est l'opération principale dans l'expression de la fonction, c'est-à-dire quelle est la dernière opération que je serai amené à faire. Si par exemple, je devais calculer f de 3. Si je devais calculer f de 3, donc j'aurai 3, moins ln de 3 plus 1. Donc je commencerai par effectuer 3 plus 1, 4. Ensuite, je calculerai ln de 4. Et ensuite, je finirai par 3 moins ln de 4. Donc je terminerai par la soustraction. C'est donc la soustraction qui est l'opération principale. Quand mon opération principale est une soustraction, je sais que je dois dériver chaque terme séparément. Et donc la dérivée de la fonction, ce sera la dérivée de chaque terme avec la soustraction qui sera remise. Donc cette fonction est bien dérivable en tant que somme de fonctions dérivables. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est vraiment sur le calcul et la technique de calcul que je vais faire cette vidéo. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien on a que f' de x est égal à. Donc je replace moins, alors je peux le réentourer si ça me fait plaisir et ça m'aide à voir à avoir un aspect visuel. Donc la dérivée de x, donc ça pas de problème, c'est 1, et la dérivée de ln de x plus 1. Alors là, vous voyez, le souci, c'est qu'en fait, à l'intérieur de la fonction ln, j'ai une autre fonction qui est un petit peu plus compliquée que d'avoir simplement x. Donc en fait, je suis devant une forme ln de u de x, donc une composée de la fonction u avec la fonction ln. La dérivée de cette fonction, eh bien, vous l'avez dans votre cours, l'expression, ce sera u' sur u de x. u' de x sur u de x. Alors, dans mon exemple ici, qui est u? U, c'est la fonction dont l'expression est à l'intérieur de ln, donc ici, vous voyez, c'est x plus 1. Donc u de x vaut x plus 1. Et donc, j'ai besoin de sa dérivée pour appliquer la formule ici. Donc, je vais la calculer. U' de x, c'est égal à donc, la dérivée de x plus 1, l'opération principale dans x plus 1, c'est le plus. Donc, je vais dériver x et je vais dériver 1. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Plus dérivée de 1, c'est 0. Donc, finalement, u' de x, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, mon expression ici de la dérivée de ln de x plus 1, eh bien ça va être u' qui vaut 1, divisé par u qui vaut x plus 1. Voilà pour cette première dérivée. Pour la deuxième, donc celle-là, elle ne va pas être simple, mais avec la méthode, ça va bien se passer. Donc toujours pareil, quelle est l'opération principale là-dedans? Si je remplaçais x par 3, par exemple, j'aurai 3 fois 1 moins ln de 3, le tout au carré. Donc je devrais d'abord calculer ln de 3, ensuite 1 moins ln de 3, ensuite mon résultat, je devrais l'élever au carré, et enfin je devrais multiplier par x. Donc dernière opération, l'opération principale, c'est la multiplication. Lorsque mon opération principale est une multiplication, je regarde si la variable est dans les deux facteurs. Premier facteur, deuxième facteur. Oui, j'ai du x là, du x là. Donc je dois appliquer la formule u fois v. Je n'ai pas le choix. Donc u de x pour moi va être égal à x. Et v de x va être égal à 1 moins ln de x, le tout au carré. Alors, je vais y aller tranquillement. U' de x, dérivée de x, c'est 1. Ça ne devrait pas vous poser trop de difficultés. V' de x, alors il y en a à qui ça peut poser des difficultés, puisque quand je veux dériver cette fonction, eh bien, je me pose toujours la même question, comme tout à l'heure. Quelle est l'opération principale dans ce calcul? Il se trouve qu'ici, vous voyez, il y a 1 moins ln de x. Donc, si je remplace x par 3, je vais faire ln de 3. Ensuite, j'ai calculé 1 moins ln de 3. Et le résultat, je vais devoir l'élever au carré.
Vous voyez, j'ai bien dit élevé au carré, je n'ai pas parlé de multiplication ou d'addition ou de soustraction ou de division. Donc ici, je vais avoir une composée. Donc je vais vous rappeler la formule. La formule pour la composée d'une fonction u avec une fonction carrée, donc la dérivée de u au carré, eh bien, donc on va l'écrire. Dans votre cours, vous le trouverez écrit comme ça, u au carré. Si vous le dérivez, eh bien, ça va vous donner la fonction 2 fois u prime. Voilà. Donc là, vous avez une fonction qui est l'équivalent de ma fonction u, qui est au carré. Pour la dériver, donc, on va devoir appliquer la formule 2 fois u prime. Alors, ce n'est pas le u qui est là, hein, attention. Hein. D'accord? Ça, c'était le u du u fois v. Maintenant, à l'intérieur du v, je reconnais une formule de mon cours. Dans mon cours, toutes les formules sont données avec des u. Donc, je vais aussi l'utiliser avec un u, mais attention, ça n'est pas celle-là. Si vous voulez lui donner un autre nom, vous pouvez appeler w, celle qui est à l'intérieur. Dans ce cas-là, ça donnera la formule w au carré quand on le dérive. Ça donne 2 fois w fois w prime, si vous préférez. Quoi qu'il en soit, alors je vais garder u. Voilà. Et donc, c'est parti. Donc, 1 moins ln de x, c'est le u, puisque c'est ce qui est sous le carré. Donc, dans ma dérivée, je dois écrire 2 fois u. Donc, u, bah, c'est 1 moins ln de x, je viens de dire. Je mets bien des parenthèses autour, parce que 2 multiplie tout u. Donc, u, c'est une soustraction ici. Donc, je mets bien mes parenthèses. Fois. Maintenant, il me faut la dérivée de u'. Donc, il me faut la dérivée de 1 moins ln de x. Pour dériver 1 moins ln de x, je repère l'opération principale dedans, c'est le moins. Donc, je dérive le 1 qui va me donner 0, toujours mon moins, et dérivée de ln de x, 1 sur x. Ça, c'est dans votre cours. Donc, dérivée de 1 moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Voilà. Donc, fonction compliquée à dériver, mais vous voyez, on s'en sort. Donc, je répète, fonction u au carré. La dérivée, c'est 2 fois u. Vous voyez, il n'y a plus le carré, hein, c'est que ce qu'il y avait à l'intérieur. Fois la dérivée de u. Donc, dérivée de 1 moins ln de x, ça fait 0 moins 1 sur x. Donc, moins 1 sur x. À partir de là. Du coup, ça, on peut peut-être l'écrire d'une autre manière. Donc, v', ici, on peut tout mettre sur x, puisque tout est multiplié par 1 sur x. Donc là, ici, j'ai 2 fois moins 1, donc moins 2, facteur de 1 moins ln de x. Et si je veux, je peux dériver aussi pour cette parenthèse. Je vais donc calculer la dérivée f'. Alors, pour tout x appartenant à 0, 1, donc f' de x égale. Alors, je n'oublie pas qu'à la base, ici, c'est un produit. Et donc, je voulais appliquer la formule pour u fois v. Cette formule, je vous rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc u' fois v plus u fois v'. Donc u' fois v, ça me donne une fois 1 moins ln de x au carré, plus, donc ça c'est u' fois v, plus u fois v', donc x fois v', donc moins 2 fois 1 moins ln de x sur x. J'efface ma formule, donc c'est u fois v'.
À partir de là, je peux peut-être écrire ça d'une manière un petit peu plus simple. Alors, 1 fois 1 moins ln de x au carré, bah, c'est rien d'autre que 1 moins ln de x au carré, hein, d'accord, j'avais multiplié par 1. Donc, ça ne change pas mon résultat. Et ici, vous voyez, j'avais une fraction où j'avais un dénominateur x que je multiplie par x. Donc, les x vont se simplifier. Et donc, finalement, je vais obtenir plus moins 2 fois 1 moins ln de x. Donc, finalement, moins 2 fois 1 moins ln de x. D'accord? Quand j'ai un nombre fois une fraction où j'ai le même nombre de dénominateurs, je peux les simplifier. Je vous donne un exemple. 2 fois 5 demi, eh bien ça va faire 10 sur 2, ce qui fait 5. D'accord? Donc ça fait toujours 2 fois 5 sur 2. Je peux simplifier les deux et ça me donne 5. C'est ce qui s'est passé, sauf que ce ne sont pas des 2, ce sont des x pour moi. Au final, on me demandait une écriture un petit peu spéciale dans mon énoncé. Donc mon énoncé, il est ici. Et on me demandait de montrer que la dérivée valait ln de x plus 1 fois ln de x moins 1. Alors, ici, je me rends compte que je peux mettre en facteur. Donc ici, l'opération, c'est une soustraction. Donc je peux chercher à factoriser, à chercher ce qui est en commun dans ce terme et dans celui-là. Je vois L1 moins ln de x qui se retrouve ici aussi au carré. Donc je vais pouvoir factoriser par 1 moins ln de x. Donc j'ouvre ma parenthèse pour mettre tout ce qui me reste. Donc ici j'avais 1 moins ln de x au carré. Donc si je prends 1 moins ln de x, il reste encore 1 moins ln de x. Et ici, il me reste moins 2, puisque j'ai pris 1 moins ln de x ici. Ce qui me donne 1 moins ln de x facteur de 1 moins 2, donc moins 1. Donc moins 1 moins ln de x. Je décale un peu mon tableau. Alors je regarde ce que m'avait demandé l'énoncé. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai ln de x plus 1 que des signes plus. Là, ici, j'ai un signe moins, mais autant moi, il est au ln que là, il est au 1. Et ici, j'ai que des signes moins alors qu'il faudrait des signes plus. Donc, je vais factoriser tout simplement par moins 1 là-dedans. Donc, ça me donne 1 moins ln de x fois, je factorise par moins 1. Donc, ça me donne moins 1 fois, entre parenthèses, moins 1 ici, je l'avais une fois. Et dans moins ln de x, moins 1, je l'avais ln de x fois. Donc plus ln de x. Donc finalement, vous voyez, j'ai ici 3 facteurs qui se multiplient. Et donc, je peux décider que le moins 1, je le multiplie avec 1 moins ln de x. Ça me donnera moins 1 fois 1, moins 1. Moins 1 fois moins ln de x, plus ln de x. Je ferme ma parenthèse et je recopie ici 1 plus ln de x. Donc au final, j'obtiens bien ce qu'on me demandait, c'est-à-dire qu'ici, 1 plus ln de x, c'est ln de x plus 1, et moins 1 plus ln de x, c'est ln de x moins 1. Donc c'est bon, je conclus. Ça me donne donc, je réécris comme il voulait, ln de x plus 1 fois ln de x moins 1. Voilà pour la dérivée de cette fonction, donc qui n'est pas simple du tout, hein, puisque je vous remontre. En fait, la difficulté, c'est vraiment qu'à l'intérieur d'une formule de u fois v, vous vous retrouvez avec un v dont la dérivée est une composée de fonctions. Et donc, il faut appliquer encore une autre formule pour le v tout seul. Donc, formule pour u fois v, mais à l'intérieur de v, encore formule. Voilà la difficulté.
plus à la fin une difficulté ici de calcul, de technique de calcul pour arriver à la forme qui était demandée par l'énoncé. Donc celle-là, c'est loin d'être la fonction la plus facile que vous pourriez trouver le jour du bac. C'est au contraire une fonction un petit peu compliquée. Pour cette troisième fonction, donc toujours pareil, on doit dériver, donc on se demande quelle est l'opération principale. Si je remplace x par 3 par exemple, je vais devoir calculer un quart de 3 au carré. Je vais devoir calculer ln de 3, 2 fois ln de 3, 9 moins 2 fois ln de 3, et à la fin, je vais multiplier le résultat de 1 quart de 3 au carré et de 9 moins 2 ln de 3. Donc c'est bien un produit ici. Quand j'ai un produit, je regarde si la variable est dans les deux facteurs, elle est à gauche, elle est à droite. Je dois donc utiliser u fois v. u de x, ça va être 1 quart de x au carré. V de x va donc être 9 moins 2 fois ln de x. J'ai besoin de dériver u et de dériver v pour faire ma formule finale. Donc je le fais. U' de x égale. Je vais dériver u. Je regarde l'opération principale. C'est une multiplication, mais à la différence de là-haut où il y avait la variable dans les deux facteurs, ici, un quart n'a pas la variable x. Dans ce cas-là, ma dérivée, eh bien, c'est tout simplement, je recopie un quart. D'accord? On ne dit pas que la dérivée, c'est 0 ou je ne sais quoi. Hein. On recopie un quart et on va tout simplement dériver la deuxième fonction. Donc ça, c'est quand il y a un facteur dans lequel il n'y a pas la variable x. Dérivée de x au carré, 2x. Donc au final, ça fait 1 quart de 2x. Ça fait tout simplement 1 demi de x. D'accord? 2 fois 1 quart, donc 1 demi fois x. V' de x égale. Opération principale dans 9 moins 2 ln de x, le moins. Je dérive 9. 9 est une constante, donc dérivée 0. Je remets mon moins. Ici, je dois dériver 2 fois ln de x. 2 fois ln de x, quelle est l'opération principale? C'est une multiplication, mais c'est une multiplication où il n'y a pas la variable x à gauche. C'est-à-dire c'est une constante fois une fonction ici. Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est je recopie ma constante. En revanche, je dérive la fonction dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ça, c'est dans votre cours. Donc, au final, v', ça fait moins 2 sur x. Je peux donc calculer la dérivée de la fonction g. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, grand g' de x égale. Donc, ma formule, c'est u'v plus uv'. Donc, u', 1 demi de x, fois v, 9, moins 2, ln de x. Alors attention, je n'oublie pas les parenthèses autour de 9 moins 2 ln de x, puisque dans la formule u' fois v, c'est tout u' qui multiplie tout v. Et dans v, comme il y a une soustraction, je dois bien mettre les parenthèses pour que le u' aille bien sur tout le v. Plus u fois v', donc 1 quart de x au carré, fois v' qui vaut moins 2 sur x. Cela me donne... Donc ici, on peut développer un petit peu, histoire d'avoir une écriture un tout petit peu plus sympathique. Donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait... je vais peut-être développer uniquement ça. Alors je vous explique pourquoi. Là, vous voyez, il y a du 1 demi de ln, 1 demi de x, pardon, dans ce calcul-là. Donc 1 demi de x multiplie tout ça. Et là, je me rends compte que dans ce facteur-là, je vais peut-être pouvoir avoir du 1 demi de x également. Et donc peut-être que je pourrais factoriser. On va regarder. Donc 1 demi de x fois 9 moins 2 ln de x plus... Alors, ici, 1 quart de x fois moins 2 sur x. Donc déjà, je vais avoir
un signe moins, puisque j'ai 1/4 fois moins 2, ça va me donner moins. Alors moins quoi? Alors au numérateur, j'ai 1 fois x au carré fois 2, donc ça fait 2x au carré. Et au dénominateur, j'ai 4x. Donc au final, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1 demi de x fois 9 moins 2 ln de x, moins le 2 et le 4, je peux simplifier un petit peu, et les x au carré avec les x, je peux simplifier un petit peu. Donc finalement, ça me donne x sur 2. D'accord? Il y a un x là qui part avec un des deux du haut. Et il y a le 2 ici qui part avec un 2 du 2 fois 2 qui vaut 4. Donc finalement, x sur 2, c'est pareil que 1 demi de x. Donc je peux factoriser. Et ça va me donner, vous voyez, c'est toujours dans le but de factoriser au maximum, parce qu'en général, il y a un signe à étudier derrière. Donc du coup, ici, ça me donnerait quoi? Si je factorise par x sur 2, donc 1 demi de x, c'est x sur 2, c'est la même chose. Il me reste 9 moins 2 ln de x. Et ici, bah là, j'ai x sur 2, donc il y est moins une fois. Et donc, cela me donne x sur 2, facteur de 9 moins 1, 8. Donc 8 moins 2 fois ln de x. Donc, petite analyse un peu critique de celle-là. Elle n'est pas si compliquée que ça. La difficulté, c'est plus la fin, en fait. Hein. C'est une technique de calcul. Parce que jusqu'à cette formule-là, c'est-à-dire la dérivée, eh bien, c'était des choses tout à fait faisables et classiques. Donc ça, c'était pour la troisième. On va passer à la quatrième. Alors, pour celle-là, donc, quand on veut dériver cette fonction, on cherche toujours pareil l'opération principale, si elle existe. L'opération principale, c'est la dernière que je fais, donc toujours pareil, je remplace x par 3. Ça me donnerait quoi? Bah, pour calculer ça, il faudrait d'abord que je calcule ce qui est à l'intérieur du ln. 3 fois 3 plus 1, donc 9 plus 1, 10, sur 3 plus 1, c'est-à-dire 4, donc 10 divisé par 4. Et enfin, j'applique le logarithme népérien sur ce résultat. Vous voyez, j'ai dit j'applique le logarithme népérien sur ce résultat, c'est donc une composée de fonctions. Je suis donc en face d'une fonction qui s'écrit sous la forme ln d'une autre fonction. ln de u, je connais la formule de la dérivée. La formule de la dérivée, c'est u' de x sur u de x. Donc il va bien falloir que j'identifie u, que je calcule u' et je pourrai appliquer ma formule. Donc ici, vous voyez, u, c'est cette fonction. Donc u de x égale, donc ln de u, donc c'est tout ça, c'est 3x plus 1 sur x plus 1. Et donc, il va falloir que je calcule u'. Du coup, pour calculer u', j'appliquerai cette formule à la fin. Donc, je l'efface. Pour calculer u', je cherche l'opération principale ici. L'opération principale, c'est la division. Si je remplace x par 3, je termine par la division de 10 par 4. Donc, qui dit division avec de la variable au numérateur et au dénominateur, dit la formule u sur v. Je vous rappelle la formule d'un quotient, u sur v, la dérivée, c'est u' v moins u v' sur v carré. Voilà. Le u, bien entendu, c'est pas lui, hein. C'est quand j'observe ma fraction, ici, mon quotient, le u, c'est le numérateur. Donc, u, c'est 3x plus 1. Vous voyez, en fait, il va falloir que j'applique une formule encore avec du u, parce que dans mon cours, c'est u pour tout le monde. Mais en réalité, voilà, dans mon exercice, j'ai déjà un u. Donc, si on veut, on peut le faire de tête si on y arrive. Donc, je vois qu'ici, pour dériver mon quotient, il faut que je remette un grand trait de quotient. Le numérateur, qui était 3x plus 1, eh bien, il faut que je le dérive. Vous voyez ici u', donc je dérive 3x plus 1, dérivée de 3x plus 1, ben, c'est la dérivée de 3x plus la dérivée de 1. Dérivée de 3x, c'est 3. Dérivée de 1, c'est 0. Donc finalement, ça fait juste 3. U', c'est 3. Fois v. V,
c'est le dénominateur de mon quotient. Donc ici, c'est x plus 1 moins u. Donc u, c'était le numérateur, donc 3x plus 1 fois v'. Donc v, c'est x plus 1. Donc la dérivée de x plus 1, c'est la dérivée de x plus la dérivée de 1. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de 1, c'est 0. Le tout divisé par v au carré, donc x plus 1 au carré. Si on cherche à simplifier un petit peu ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne, je vais développer au numérateur, 3x plus 3 moins 3x fois 1, donc moins 3x, et moins 1 fois 1, donc moins 1. Le tout sur x plus 1 au carré. Ce qui est égal à 3x moins 3x. Ça s'annule. 3 moins 1, 2. Donc ça me donne 2 sur x plus 1 au carré. Voilà. Donc vous voyez, j'ai réussi à calculer la dérivée de u'. Je vais me la renoter ici. Alors normalement, vous continuez à la suite. Et moi, j'ai plus de place sur mon tableau. Donc je me la renote ici et je vais continuer. Donc u' de x, on a trouvé que c'était 2 sur x plus 1 au carré. Voilà. Du coup, je vais pouvoir appliquer ma formule pour dériver ln d'une fonction u. Donc, je vous rappelle, ln de u de x, eh bien, la dérivée, c'est u' de x sur u de x. Donc ici, je vais avoir que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale, donc u' de x. U' de x, c'est 2 sur x plus 1 au carré, divisé par u de x. U de x, c'est 3x plus 1 sur x plus 1. C'est donc égal à, divisé par un nombre vient multiplié par son inverse. Donc j'obtiens 2 sur x plus 1 au carré, multiplié par l'inverse de 3x plus 1 sur x plus 1. Donc numérateur devient dénominateur et inversement. Donc ça me donne x plus 1 sur 3x plus 1. Je vais pouvoir effectuer une petite simplification parce que regardez, au numérateur, je vais avoir 2 fois x plus 1. Et au dénominateur, je vais avoir x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, c'est rien d'autre que x plus 1 fois x plus 1 fois 3x plus 1. Voilà. Vous pouvez laisser le carré si vous voulez. Moi, je voulais juste mettre en évidence que j'allais pouvoir simplifier ma fraction et donc obtenir comme résultat 2 sur x plus 1 fois 3x plus 1. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Et donc voilà qui vient conclure du coup ma dérivée. Donc dérivée pas facile non plus ici parce que formule à utiliser ln de u et à l'intérieur de u c'est un quotient, donc en plus formule du quotient. Donc voilà. Donc ça fait 2 formules à connaître de votre cours, imbriquées l'une dans l'autre, ce qui peut faire une petite difficulté. Mais si vous y prenez rigoureusement, normalement, il n'y a pas de problème. On va passer à la 5. Dans cette question 5, on s'intéresse à une suite de fonctions. Donc voilà. Ici, on a n qui appartient à grand N étoiles. Donc n, ça va être considéré comme étant un paramètre dans ma fonction. Et pour tout x appartenant à 5, donc j'ai fn de x qui est écrit comme ça. On me demandait de dériver la fonction fn. Donc on dérive toujours par rapport à ce qu'on considère comme étant la variable. La variable, c'est ce qu'on trouve entre parenthèses, donc c'est x. Le n est donc considéré comme étant un paramètre. Ça veut dire que le n, dans votre tête, il faut faire comme si, par exemple, il valait 5. Et du coup, le considérer comme une constante quand on dérive.
Alors, on se pose la question de l'opération principale. L'opération principale, ici, c'est la dernière opération qu'on sera amené à faire, etc., etc. Ça fait 30 fois que je le dis dans cette vidéo. Donc, je remplace x par 3, ça ferait quoi? Ça ferait ln de 3 divisé par 3 puissance n. Donc, il faudrait que je calcule n de 3, 3 puissance n, et je terminerai par la division. J'ai la variable au numérateur et au dénominateur. Je vais donc devoir utiliser la formule u sur v, qui, quand je la dérive, donne u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Qui est u, qui est v? Donc, dans le quotient, u, c'est le numérateur, donc u de x, c'est ln de x. v de x, c'est x puissance n, le dénominateur. Et donc, il faut que je dérive. U' de x, c'est donc la dérivée de la fonction logarithme népérien, ça c'est du cours, c'est 1 sur x l'expression. V' de x, x puissance n, ça vous le connaissez depuis la première, ça me donne la dérivée c'est n fois x puissance n moins 1, comme pour n'importe quelle puissance quand vous dériviez x au cube. La dérivée, c'était 3, la puissance descendait devant, donc là c'est n, elle descend devant. Et ça devenait x au carré, on baissait la puissance de 1, donc si là c'était n, là ça deviendra n moins 1. Donc c'est bien ce que vous faites d'habitude. Ensuite, je vais appliquer cette formule. Donc u'v, donc u' fois v, moins u fois v' sur v au carré. C'est parti. Fn' de x égale, grand trait de fraction, u' fois v, 1 sur x, fois x puissance n, moins u fois v', ln de x, fois n, fois x puissance n moins 1, sur v carré, x puissance n au carré. Alors là, je vous invite à regarder votre feuille, parce que dans l'énoncé, ils exigeaient une forme pour la dérivée. Ils exigeaient cette écriture-là. Autrement dit, vous voyez ici, j'ai x puissance n au carré, ça va me faire des x puissance 2n. Et là, ce n'est pas le cas, je n'ai pas le bon dénominateur. Donc si je n'ai pas le bon dénominateur, donc déjà, qui est le plus grand? Est-ce que ça va être la puissance 2n ou la puissance n plus 1? Ça va être la puissance 2n. C'est elle la plus grande. Donc pour obtenir une puissance n plus 1, sans doute qu'il va falloir que je simplifie des x au numérateur et au dénominateur. Voilà ce qui me fait penser à ça. Donc je vais essayer de voir si je peux factoriser par des x puissance quelque chose au numérateur dans le but de simplifier avec des x du dénominateur. Et je verrai si j'arrive à quelque chose de cette forme-là. Je commence par transformer mon écriture x puissance n fois 1 sur x. Donc 1 sur x fois x puissance n, c'est égal à x puissance n sur x. Donc je peux simplifier un x avec un x du numérateur. Dans ce cas-là, au numérateur, il n'y a plus que x puissance n moins 1. Il y en a un en moins qui a été simplifié avec le dénominateur. Donc ça veut dire que ça, en fait, c'est x puissance n moins 1 moins n fois ln de x, donc je peux l'écrire dans cet ordre-là, n fois ln de x fois x puissance n moins 1 aussi. Le tout sur x puissance 2n. Ok, donc là je m'aperçois qu'au numérateur, j'ai quoi? J'ai une soustraction. Et que dans les deux termes, x puissance n-1 et x puissance n-1. J'ai x puissance n-1. Je vais donc pouvoir le mettre en facteur. Ça me donne x puissance n-1 facteur 2. Ici, il y est une fois. Et là, il y est moins n ln de x fois. Je vais donc pouvoir simplifier des x au numérateur avec des x au dénominateur. Je décale légèrement mon tableau. Alors,
Ici, il y en a x puissance 2n. Donc c'est x fois x fois x fois x fois x fois x fois x, 2n fois. Donc 2n fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'x a été multiplié par lui-même n fois. Et à nouveau, n fois. Donc ici, je vais chercher à simplifier, à voir combien ça en enlève si je simplifie le x puissance 2n avec le x puissance n-1. Donc x puissance n-1, ça veut dire que ici, donc là, s'il y était n fois, simplement jusqu'à là, il y est n-1 fois. Une fois de moins, quoi. Donc ça veut dire que le x puissance 2n, qui est l'équivalent de tout ça, si je le simplifie avec du x puissance n-1, qui est l'équivalent de tout ça, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le x puissance n, mais avec un fois x en plus. Donc x puissance n plus 1. n plus 1. Ici, désormais, il y en a n plus 1. Donc finalement, je vais pouvoir simplifier ici x puissance n-1 avec du x puissance 2n. Ça va me donner, donc il disparaît au numérateur. Hein. Au dénominateur, je me retrouve avec x puissance n plus 1 pour la raison que je viens d'expliquer ici. Et au numérateur, avec 1 moins n ln de x. Et c'est ce qu'on a ici. C'est l'expression demandée par le sujet. Voilà pour celle-là. Donc celle-là qui est extraite de Amérique du Nord, mai 2018. Donc vous avez encore un paramètre b. Donc b, c'est un nombre qui appartient à 2 plus l'infini. Mais du coup, c'est un paramètre. Pourquoi? Parce qu'on ne le retrouve pas ici hein, dans l'écriture de f de x. Donc ce n'est pas considéré comme étant la variable. Donc dans votre tête, il prend la place d'un nombre. Comme ici j'ai 2, b vaut un nombre, par exemple 5. Du coup, pour dériver, on regarde l'opération principale. Addition. Donc je dois dériver ce terme, dériver l'autre. Alors, on va commencer à écrire. Pour tout x appartenant à 0,1, f' de x égale. Donc, quand je dérive une somme, je recopie ma somme et je dérive chaque terme séparément. Dérivée de b fois x. b fois x, on a dit b, c'est comme si c'était 5, par exemple. Donc, dérivée de 5x, normalement, c'est 5. Dérivée de 8x, normalement, c'est 8. Dérivée de 20x, normalement, c'est 20. Donc, dérivée de bx, c'est b. Ensuite, lorsque je veux dériver 2 fois ln de 1 moins x, je regarde l'opération qu'il y a à l'intérieur. L'opération principale dans 2 fois ln de 1 moins x, c'est le fois. Quand j'ai une multiplication, ici, je regarde si j'ai la variable des deux côtés. Non, ici, c'est une constante. Donc, 2 fois une fonction, la dérivée, c'est 2 fois la dérivée de la fonction. Mais ici, ma fonction, c'est ln de 1 moins x. C'est donc considéré comme étant du ln de u de x avec u de x qui vaut 1 moins x. Donc la dérivée de ln de u de x, normalement, c'est u' de x sur u de x. Donc j'ai besoin du prime. Donc dérivée de dérivée u' de x, c'est la dérivée de 1 moins x. Donc ça fait dérivée de 1, 0, moins dérivée de x, 1. Donc au final, ça fait moins 1. Ce qui fait que la dérivée de ln de u de x, donc c'est u' sur u. Donc u' c'est moins 1 sur u de x qui vaut 1 moins x. D'accord? C'était juste pour dériver ce petit bout-là. Ce qui nous donne b, et donc plus 2 fois moins 1, donc moins 2 sur 1 moins x. Alors ici, il n'y avait pas de forme exigée dans l'exercice. On peut en rester là, ou alors on peut mettre le b au même dénominateur. Je vais essayer de vous le faire.
Donc pour mettre au même dénominateur, je dois multiplier par 1 moins x. Donc ça fait b fois 1 moins x sur 1 moins x moins 2 sur 1 moins x. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 moins x. Ce qui va me donner une seule grande fraction sur 1 moins x. Ici, je vais avoir b fois 1, b fois moins x, moins bx, et moins 2. Je ne pourrai pas aller plus loin, car je ne peux rien effectuer de plus ici. Voilà pour cette dérivée. Alors, pour celle-là, pour la 7. Donc, j'observe l'opération principale. Alors, ça ne fait pas la mise au point. C'est bon. Donc, les opérations principales, soustraction, addition. Du coup, je vais devoir dériver, quand c'est soustraction, addition, je dérive chaque terme. Dériver ce terme, celui-là et celui-là séparément, et je vais les resoustraire et additionner. Donc pour tout x appartenant à moins l'infini 5, f' de x égale. Donc je peux remettre mon moins, mon plus, si ça me fait plaisir, avec mes couleurs, voilà. Je peux commencer par ce qui me paraît le plus simple si je le souhaite. 0,5 fois x, la dérivée, c'est 0,5. Ici, 0,05 fois x au carré, donc pareil, hein, c'est une multiplication, mais tout comme ici, 0,5 fois x, c'était une constante fois x, donc la constante restée, je dérivais x. Ici, la constante va rester, je vais dériver x au carré, donc ça fait 0,05 fois dérivée d'x au carré qui vaut 2x. Alors, il me reste cette partie-là à dériver. L'opération principale à l'intérieur, c'est une multiplication. Multiplication entre une constante et une fonction. Donc, tout comme ici, entre une constante et une fonction, je gardais la constante et je dérivais la fonction. Je vais faire pareil. Je garde la constante, moins 2,5. Par contre, je vais dériver la fonction. Pour dériver la fonction, alors je repère du ln de u. Dérivée de ln de u, la formule, c'est u' de x sur u de x. Donc il faut que je vois qui est u. Donc u pour moi, c'est 1 moins 0,2x. C'est ce que je trouve à l'intérieur du logarithme népérien. Et donc u', sa dérivée de 1 moins 0,2x, l'opération soustraction. Je dérive 1, ça donne 0. Je recopie ma soustraction. 0,2x, la dérivée, c'est 0,2 fois la dérivée de x qui vaut 1. Donc dérivée de 1 moins 0,2x, c'est moins 0,2. Du coup, je peux venir compléter ici. Donc u' sur u. Donc moins 0,2 sur 1 moins 0,2x. Alors là, je pourrais en rester là, sauf que le jour du bac, on m'a demandé de montrer que, donc ça c'est Amérique du Nord encore, mai 2018, que f' de x valait cette expression-là. Vous voyez, j'y suis pas complètement. Donc il va falloir se débrouiller pour l'obtenir. Donc déjà, ce que j'observe ici, c'est que j'ai une fraction là, une seule et grande fraction. Donc ici, la soustraction et l'addition en opération principale, ça ne me plaît pas trop. Moi, je veux une division. Donc déjà, je vais tout mettre au même dénominateur. Je vais voir ce que ça me donne. Alors, ça me donne 2,5, donc moins 2,5 fois moins 0,2. Alors, ça nous donne. Donc, ça va nous donner ici 2,5 fois 0,2, ça donne 0,5. Donc, moins par moins plus, donc ça donne 0,5 sur 1 moins 0,2x. Moins, on met au même dénominateur, donc 0,5 fois 1 moins 0,2x sur 1 moins 0,2x. Donc, je multiplie en haut et en bas par la même chose, pour pas que ça change le résultat.
Pareil ici. Alors ici, j'avais quoi? J'avais 0,05 fois 2. Donc ça donne 0,1. Voilà. Et je multiplie aussi par 1 moins 0,2x au numérateur et au dénominateur. Ça me donne donc une seule et même fraction. Et au numérateur, j'obtiens 0,5 moins. Alors attention, le moins s'applique à tout le numérateur. Donc ici, ça me donne quoi? Ça me donne 0,5 fois 1, donc 0,5 avec le moins. Donc ça fait moins 0,5. Ensuite, 0,5 fois moins 0,2. Donc ça donne 0,1. Donc 0,5 fois moins 0,2 moins 0,1 avec le moins devant plus 0,1 x. Ensuite, plus 0,1x fois 1, donc plus 0,1x. Et 0,1x fois moins 0,2x. Donc déjà, ça me donnait moins. 0,1 fois 0,2, ça fait 0,02. Et x fois x, x au carré. Du coup, 0,5 moins 0,5, ça s'annule. Ensuite, ici, j'ai 0,1x plus 0,1x, donc ça en fait 0,2. Moins 0,02x au carré sur 1 moins 0,2x. Donc là, pour l'instant, j'en suis là. J'observe un peu là où je veux arriver. Je veux arriver à ça. Donc pareil, j'y suis pas du tout. Ici, j'ai pas le même dénominateur, a priori. Je sais pas trop comment m'en sortir. Mais je me rends compte que si je multiplie par 5 ici au dénominateur, je vais obtenir 5 moins 5 fois 0,2 qui fait 1. Donc 5 moins 1 fois x. 5 moins 1 fois x. Donc en multipliant le dénominateur par 5, j'obtiendrai celui-là. Donc ma fraction, pour ne pas la changer, mais changer le dénominateur, là, je vais multiplier par 5 au numérateur et au dénominateur. En faisant cette opération au numérateur et au dénominateur, je ne change pas la valeur de la fraction. Donc c'est ce que je vais faire. Fois 5 au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, si je multiplie par 5, 0,2 fois 5, x, ça va me donner 0,2 fois 5, ça fait 1. Donc ça me donne x tout simplement. Moins 0,02, si je le multiplie par 5, ça va me donner 0,1. Donc 0,1 x au carré divisé par, si je multiplie par 5 au dénominateur, 5 fois 1, 5, moins 0,2 fois 1 qui donne 1, donc moins 1 fois x. Et donc là, je suis quasiment arrivé à mon résultat. Mon résultat, qui est que finalement, je peux factoriser par x. Ça me donne x facteur de, ici il y est une fois, ici il y est moins 0,1x fois sur 5 moins x. Voilà, on voit tout. Ça vient conclure cet exercice 7, c'est exactement ce qu'on me demandait. Donc pareil, vous voyez, la difficulté, c'est pas tant le calcul de la dérivée en soi. De temps en temps, c'est vraiment la transformation d'écriture, la transformation d'expression pour arriver à celle qui vous est demandée dans l'énoncé. Allez, c'est la dernière de la fiche, après on aura bien travaillé. Vous dérivez cette fonction. Alors, l'opération principale, la dernière que je serais amené à faire si je remplaçais t par une valeur. Si je remplaçais t par 3, je devrais calculer exponentielle de moins 3,5, faire 2 moins exponentielle de moins 3,5, appliquer le logarithme à 2 moins exponentielle de moins 3,5, multiplier ce résultat par 100. En parallèle, je ferai 50 fois 3 et je finirai par additionner ces deux résultats. L'opération principale est donc l'addition. Qui dit addition dit je vais dériver chaque terme séparément et je vais additionner leurs dérivés. Donc c'est parti. Ça va me donner quoi? Alors,
La dérivée, il va falloir que je dérive 100 fois ln de 2 moins e de moins t sur 2. Pour dériver ça, il faut que j'observe l'opération principale. On avait dit, il faudra que je termine par multiplier par 100. Ok, très bien. Quand j'ai une multiplication, je regarde si j'ai la variable dans les deux facteurs. Là, non, je n'ai pas la variable t. Donc en fait, c'est considéré comme une constante fois une fonction. Donc la dérivée, c'est je recopie la constante et je dérive la fonction. Bah oui, vous savez, c'est comme quand je dérive 5x au carré. La dérivée, c'est 5 fois 2x. J'ai gardé ma constante, j'ai dérivé la fonction. Donc ici, 100 fois ln de 2 moins exponentielle de moins t sur 2, et bien finalement, le 100 joue le rôle du 5, et le ln de 2 moins exponentielle de moins t sur 2 joue le rôle du x au carré que je vais dériver. Donc c'est parti. Ça me donne quoi? Ça me donne, pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, eh bien h' de t égale. Donc on a dit, le 100, on le recopie, tout comme on recopiait le 5. Voilà. Et il va falloir que je le multiplie par la dérivée de ln de 2 moins exponentielle de moins t sur 2. Bon, ça, la dérivée de ce truc-là, je sens que ça va être un peu compliqué, donc j'écris la fin de mon truc, histoire d'avoir qu'à me concentrer là-dessus. Je vous conseille de faire ça, parce que de temps en temps, vous vous concentrez là-dessus tout de suite, vous trouvez la dérivée, et après, du coup, vous avez complètement oublié le 50t, et on ne le revoit jamais. Donc faites attention, il faut quand même dériver 50t, donc c'est une multiplication, mais avec une constante, donc on garde la constante, on dérive t qui vaut 1, donc dérivée de 50t, c'est 50. Et donc, maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Dérivée de ln de 2 moins exponentielle de moins t sur 2. Ça va pas être simple. Alors, c'est de la forme déjà, il faut remarquer ln de u de x. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du ln, on a une autre fonction. Alors ici, c'est même u de t. La variable, c'est t. À mon avis, je vais faire l'erreur assez souvent. Bon, donc, avec u de t qui vaut du coup 2 moins exponentielle de moins t sur 2. Voilà. Vous savez que pour dériver ln de u de t, la dérivée c'est u' de t sur u de t, u' sur u quoi. Et que du coup il va me falloir u'. Donc il va falloir que je dérive cette fonction. Donc u' de t, bah, je vais devoir dériver l'opération principale dans 2 moins exponentielle de moins t sur 2, c'est le moins. Donc je dois dériver 2, recopier mon moins et dériver l'exponentielle. Donc la dérivée de 2, c'est 0. J'ai mon moins qui est là. Ok, très bien. Et je dois dériver l'exponentielle. Mais, malheur à nous, dans l'exponentielle, bah, il n'y a pas juste t. Il y a moins t sur 2. Donc il va falloir que je dérive quelque chose de la forme exponentielle de u. La dérivée d'exponentielle de u, je vous rappelle que c'est u' exponentielle de u. C'est-à-dire que je recopie mon exponentielle telle quelle. Je peux le faire. Par contre, devant, je dois multiplier par u'. Donc par la dérivée de ce qu'on trouvait dans l'exponentielle, c'est-à-dire de moins t sur 2. Donc il faut que j'arrive à dériver moins t sur 2. Moins t sur 2, je vous rappelle qu'il faut le voir comme moins 1/2 fois t. C'est-à-dire un nombre fois t. Donc sa dérivée, c'est facile. Un nombre fois t, la dérivée, bah, c'est le nombre. C'est comme tout à l'heure, quand vous dériviez 50t, la dérivée de 50t, c'était 50. Bah, la dérivée de moins 1/2 fois t, bah, c'est moins 1/2. Donc ici, je vais avoir moins 1/2. Donc là, vous voyez, il y a une formule dans une formule dans une formule. Il faut être très organisé pour ne pas se tromper. Donc finalement, u', ça vaut moins 1/2, donc ça vaut 1/2 exponentielle de moins t sur 2. Et donc je vais pouvoir réinjecter ça dans mon calcul de h'. Donc h', c'était le fameux, ici il me manquait la partie en vert, la fameuse ln de u. Donc c'était u' sur u.
Donc U', c'est 1 demi de exponentielle de moins t sur 2 sur U. U, c'est 2. C'est là, hein, 2 moins exponentielle de moins t sur 2. Voilà. Ça, il faut que ça figure sur votre copie. Hein. Ça, pas obligatoire. Et donc, ça nous donne donc 100 fois 1 demi d'exponentielle. Ben, 100 fois 1 demi, ça fait 50. Donc, ça fait 50 exponentielle de moins t sur 2 sur 2 moins exponentielle de moins t sur 2 plus 50. Voilà. Et je vais laisser ça comme ça. Hein. Suivant ce qu'on a à en faire, on pourrait mettre au même dénominateur. Mais bon, là, ça fait déjà beaucoup de calculs. Voilà, bon courage à vous pour travailler tout ça.